Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Intemporels sur RTV, un magazine féminin créé spécialement pour vous. Dans Beauté Plurielle, nous recevons Isabelle Bakoussa, fondatrice de la marque AfroTouch. Instant bien-être, Aïssa Touba nous présente sa marque Mataru. À votre santé, comment manger, bouger avec notre cher coach bien-être et naturopathe Inda Djeridi. Dans Culturez-vous, nous inaugurons la rue Pierre-Mauroy dans le quartier Chapelle Internationale. Dans la rubrique Portrait, Aïssa Thiam, présentatrice radio et entrepreneuse. Bonjour Inda. Oh bonjour Founé, comment tu vas? Tu m'as manqué. Bah oui, toi aussi tu m'as manqué. Ravie de te recevoir ici en tant que naturopathe, coach bien-être. Et je te propose donc de regarder la rubrique Beauté Plurielle avec Isabelle Bakoussa qui va nous présenter sa superbe marque de bijoux, My AfroTouch. I don't know, don't know, I don't know, don't know. Bonjour, je suis avec la belle Isabelle, fondatrice de la marque My AfroTouch, de magnifiques bijoux. D'ailleurs, tu en portes un, il est vraiment superbe, ainsi que les boucles d'oreilles. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, merci Founé de m'accueillir. Alors je suis Isabelle, comme tu l'as dit, je suis créatrice de la marque My AfroTouch. Je suis d'origine afro-caribéenne, née au Togo d'une mère guyanaise et d'un père togolais. Et je suis arrivée en France après mon bac. Et j'ai eu envie, bien plus tard évidemment, de valoriser cet héritage artisanal que j'ai connu durant mon enfance. Et c'est ainsi que j'ai créé cette marque de bijoux pour montrer à quel point les compétences qui sont présentes sur le continent africain méritent d'être mises en valeur et mises en lumière. Bravo, en tout cas c'est vraiment magnifique. Où est-ce que tu as appris justement à créer puisque tu parles d'un héritage ? Eh bien je suis autodidacte en fait. J'ai toujours été touche à tout. J'aime beaucoup le travail artisanal, j'ai essayé beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, je me suis formée. Mais je travaille aussi en collaboration avec des artisans, tous sur le continent africain volontairement. Et surtout, je voudrais que leur travail soit reconnu. Et donc, on va dire, lorsque je fais appel à eux, je les rémunère de façon totalement éthique. Je ne discute jamais les prix, afin qu'ils puissent vivre aussi de ce travail. Bravo, donc My AfroTouch pratique le commerce équitable. Ça, c'est vraiment superbe. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tes produits, s'il te plaît ? Bien sûr, alors je travaille essentiellement avec le bronze, l'ébène, la corne et l'os. Le bronze nécessite un travail, enfin pour faire un bijou en bronze en fait, ces artisans pratiquent une technique ancestrale qui est basée sur la cire perdue. Donc ça serait un petit peu long à expliquer, mais ce qui veut dire que chaque bijou est totalement unique, puisque c'est fait à partir de moules, chaque moule est fait à la main en fait. Donc ce n'est pas une série faite de façon industrielle. De la même façon pour l'ébène et pour la corne qui est issue de la filière alimentaire. Donc en fait, rien n'est gâché. On utilise la corne des sabots par exemple, ou des cornes tout simplement, pour les bijoux. Très très bien, c'est vraiment magnifique. Et donc chaque création est unique. Quand on achète un produit chez toi, on sait qu'on porte un bijou unique. Tout à fait, on porte un bijou unique et je propose aussi en fait du sur-mesure pour des événements particuliers. Si vous avez un mariage ou tout simplement un événement où vous voulez briller et porter un bijou qui n'est rien qu'à vous, je peux travailler avec vous pour vous faire ça. Ah, ça nous intéresse ça. Donc on peut choisir une matière, un univers et toi tu crées pour nous. Tout à fait. Alors le procédé en fait, si vous avez par exemple une tenue, si vous l'avez déjà acheté, vous allez me la montrer. Et là, je vais vous dire, voilà, il faudrait plutôt tel collier ou tel bracelet qui sera mieux mis en valeur. Quelle matière préférez-vous? Quelle couleur préférez-vous? Je propose plusieurs schémas, plusieurs croquis. Et au fur et à mesure, on va affiner la création pour qu'à la fin, pour que tu n'aies qu'un bijou rien qu'à toi. Très, très bien. Dis-moi où est-ce qu'on peut retrouver tes bijoux si on veut les acheter? Alors, je suis sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, @myafrotouch. Et j'ai aussi un site internet, www.myafrotouch.com. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité aussi? Mon actualité. Actuellement, je suis tellement fière. J'ai préparé un calendrier de l'Avent
avec 10 bijoux exclusifs, inédits, qui ont été conçus uniquement pour ce calendrier, et 14 gourmandises. Voilà. Donc de quoi attendre Noël avec plaisir et avec douceur. Et je les ai présentés dans une calebasse avec un support que vous pouvez utiliser chez vous quand vous voulez et le réutiliser toute l'année. Très bien, merci beaucoup Isabelle pour cette belle présentation et plein de succès pour ces magnifiques bijoux. Merci beaucoup Founé, à bientôt. Tu as vu Inda comme ces bijoux sont magnifiques. Ouais, j'aime énormément moi les différents matériaux. C'est bien d'avoir des bijoux en fait avec différents matériaux, tissus, mais là c'est vraiment très très beau. Hein. Oui, très très beau avec le bronze, le laiton. C'est des matières qui sont travaillées en Afrique et qui permettent à des familles de vivre, justement c'est ce qu'on disait, de vivre de leur art. Dignement. Dignement, oui, dignement et important. vraiment de très très belles choses avec les beaux coquillages, les coris qui ont plein de belles vertus. Donc bravo Isabelle Bakoussa. Hein. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux, c'est vraiment magnifique. Oui. Oui. Alors, en plus, ça fait partie du commerce équitable. Oui, ça fait partie également du commerce équitable, effectivement. Donc, sans avoir le label, mais même si on n'a pas le label, effectivement, on peut pratiquer les principes du commerce équitable, c'est-à-dire ne pas négocier les prix en dessous de ce que cela vaut dans les prix du marché en Afrique, à l'étranger, et proposer donc un prix juste pour l'artisan et le proposer à un prix dans lequel on peut se retrouver aussi en tant que commerçant. Exactement. Donc c'est une forme de commerce équitable et moi j'aime bien recevoir des personnes qui le pratiquent parce que tout le monde a le droit de vivre dignement. Et qui font du bien, c'est important justement de participer à donner du travail à des femmes, des mères de famille qui veulent vivre et pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, c'est important. C'est ça, et tout en faisant ce qu'elles aiment, il n'y a pas mieux. Voilà. Alors à présent, je te propose de passer à la rubrique Instant Bien-être. Aïssa Touba nous propose sa marque Mataru, donc des produits cosmétiques, des perruques pour les personnes qui ont des cancers. On va regarder ça. On regarde ensemble. I don't know. I don't know. Don't know. I don't know. Don't know. Bonjour, je suis avec Aïssatou, fondatrice de la marque Mataru. Bonjour Aïssatou. Bonjour Founé. Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta marque? Alors, moi j'ai créé ma marque, ça fait maintenant 1 an et demi. Donc, je propose des produits cosmétiques naturels ou bio. Donc, tout ce qui, ça dépend du type de peau que vous avez. Je propose des produits pour peau grasse, peau sèche ou peau mature. Et en même temps, des huiles pour les cheveux. Donc, shampoing, masque et des maquillages. Et en même temps, je propose des perruques en viginaire pour les femmes, par exemple, victimes de cancer qui ont perdu leurs cheveux ou d'autres personnes qui veulent juste changer de style. Voilà, en gros, c'est ça. Merci Aïssatou. Donc tu as des produits pour les peaux mixtes, les peaux normales? Oui, pour les peaux mixtes, peau normale, peau sèche et aussi pour les anti-cernes. Enfin, beaucoup de gens ont ces soucis-là. Donc j'ai des produits à base de café pour l'anti-cerne ou bien si on a la peau mature, pour l'adoucir et tout, j'ai une gamme à base de l'acide hyaluronique. Donc voilà, il y a pas mal de choses pour tout le monde en fait. C'est pour voir, pour essayer d'en proposer à tout type de peau, donc tout type de personnes. Merci. Donc ce sont des produits naturels? Oui, c'est des produits naturels fabriqués en France avec un laboratoire et tout. Voilà. Bravo. Et quelle est la composition principale de ces produits? Alors, il y a le café, il y a le beurre de karité, l'aloe vera. Donc, voilà, la plupart de mes produits, c'est ça. Très bien, je vois qu'il y a aussi de belles palettes de maquillage. Oui, il y a une palette de maquillage de ma marque. Donc, j'ai commencé à commercialiser il y a 1 an, on va dire, et aussi des parfums. Voilà, des parfums mixtes. Donc, pour hommes et femmes qui sont très bons. Ah bah, très bien, c'est une bonne idée ça, parfum mixte, comme ça il n'y a pas d'histoire dans le couple. Les deux sont servis, c'est ça.
Très bien. Et je vois aussi qu'il y a... des fossiles avec des eyeliners adhésifs qui peuvent être noirs ou transparents, qui permettent de les mettre plus facilement. Contrairement à avant, on avait besoin vraiment de colle avant de pouvoir poser les fossiles. Là, on a l'eyeliner, on fait comme si on se maquillait et hop, on le pose et c'est facile. Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les huiles que tu proposes? Alors, concernant les huiles, j'en ai 8. Il y a le macérat de Chébé, l'huile de Tulukuna, l'huile de baobab bio, de moringa, d'hibiscus, bissap, de ricin, de coco et de neem. Voilà. Alors, je ne connais pas l'huile de Tulukuna. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'huile de Tulukuna, ça permet vraiment de nourrir les cheveux, mais en même temps, ça sert à plusieurs choses. Quand on a des problèmes de muscles, problèmes d'arthrose par exemple et tout, si on le mélange avec du beurre de karité et tout, on se le masse le soir. On va avoir vraiment, le lendemain, on va se sentir beaucoup mieux. Voilà, ça soigne en même temps, ça fait pousser les cheveux. Donc c'est des huiles pour le corps, pour les cheveux, voilà, que du bien-être. Très bien. Donc c'est des huiles qui sont bonnes aussi pour la santé. Et qu'est-ce que le Tulukuna exactement? Alors, le Tulukuna, ça vient du Sénégal. Ma maman l'utilisait très souvent. Donc, souvent, c'est dans le sud du Sénégal qu'elle le prenait et tout. Mais je ne sais pas comment c'est fait exactement. D'accord, mais c'est bien. Déjà, c'est une belle découverte parce que c'est la première fois que j'entends l'huile de Tulukuna. Donc, c'est très, très bien. Donc, tu travailles en collaboration avec des associations de lutte contre le cancer? Avec l'association FAOP par exemple et tout, donc qui lutte contre le cancer, qui aide aussi qui accompagne les femmes victimes de cancer du côté de leur bien-être. Donc souvent quand on suit des chimios, tout ça, on perd ses cheveux, donc on se sent plus belle, on n'a plus confiance en soi et tout. Et le fait de pouvoir porter des perruques naturelles, ça leur redonne confiance en elles et en plus de ça, ils peuvent même prendre leurs propres cheveux et les mettre en perruque. Donc, ce qui fait qu'ils vont garder leurs propres cheveux, voilà, pour rester belles. Ah oui, c'est vraiment fort. On remarque que souvent les perruques sont assez chères. Ça peut aller aux alentours de 2000 €. Et donc, pour les femmes qui n'ont pas les moyens, c'est assez difficile. Quel est l'ordre de prix des tiennes, celles que tu proposes? Moi, ça va. Je ne propose pas des perruques hyper chères. Ça dépend. Si c'est quelqu'un qui me propose ses propres cheveux pour que je lui fasse des perruques, ça peut aller dans les 3000 €, 4000 €. Ça dépend des longueurs, tout ça. Mais pour du virginaire, ça va aux alentours de 300, 400. Tout dépend des longueurs aussi. Donc la taille diffère par rapport à la longueur, à la texture. Mais ça peut aller de 100 jusqu'à 500, on va dire. D'accord, oui, donc c'est tout à fait accessible pour des femmes qui n'ont pas du tout les moyens, parce qu'on parle de personnes qui sont en France, mais aussi il y a des personnes à l'étranger qui n'ont pas la sécurité sociale pour être remboursées. Donc ça peut être un moyen d'avoir des perruques de bonne qualité et qui peuvent les convenir et les aider à se sentir mieux. Tout à fait. Et on peut régler en plusieurs fois, sans frais. Donc... Ça, c'est une bonne opportunité. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc, c'est Ma-Tarot Beauté, ou sur le site internet ma-tarot.com ou sur TikTok, Ma-Tarot. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Venez. Oui, on peut se faire du bien avec des produits 100% naturels, des produits biologiques, avoir une belle peau. Vraiment, c'est très bien ce qu'elle propose. Bah, c'est important en plus de se faire du bien. On sait que c'est naturel, oui. que surtout aujourd'hui, on a besoin. Nos peaux, elles sont en résistance avec le climat, avec l'eau. Donc, des produits comme ce qu'on vient de voir sont très intéressants. Et puis au moins, on se fait du bien. On se fait du bien et on sait ce qu'il y a dedans. Donc, des produits 100% naturels, pas de perturbateurs endocriniens, parce qu'on entend beaucoup dans les compositions de produits des perturbateurs endocriniens qui posent plein de problèmes de santé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'additifs, comme les parabènes, phénoxyéthanol, enfin tous ces additifs-là, qui malheureusement, selon des recherches, ont réellement des problèmes, sont des perturbateurs endocriniens. Et qui dit perturbateurs
facteur endocrinien, c'est au niveau du système hormonal. Ça veut dire que ça va agir au niveau de votre thyroïde, ça peut agir au niveau des hormones sexuelles. Donc il y a énormément de dégâts. Il faut faire attention parce que aussi, selon les études, ça peut aussi provoquer des phénomènes de cancérisation. Ouais. Donc très important, continuons à consommer des produits naturels. Maintenant, on a plein de créateurs talentueux qui fabriquent leurs produits, qui font fabriquer leurs produits en laboratoire, des produits qui sont homologués et qui sont 100% naturels et biologiques. Donc n'hésitons pas à nous faire du bien. Et ce que j'ai apprécié aussi avec Aïssa Touba, c'est ces perruques qu'elle propose donc aux personnes qui sont atteintes de cancer. Et justement, c'est ce qu'on disait dans la vidéo, c'est qu'elles sont proposées à un tarif beaucoup moindre que ce qui est vendu généralement. C'est-à-dire qu'on peut trouver des perruques à 300-400 € avec des matières 100% naturelles. Issus de dons aussi de personnes qui donnent justement pour permettre à des femmes qui sont atteintes de cancer de pouvoir avoir des cheveux. Et ça aide beaucoup à la guérison puisque l'estime de soi, ça apporte des énergies positives aux personnes qui sont malades et ça entre dans le processus de guérison. Exactement. Et puis il faut savoir aussi, c'est que ces femmes qui sont atteintes de cancer souffrent déjà moralement, souffrent déjà physiquement et souffrent aussi énormément du regard des autres. Donc le fait qu'il y ait des entrepreneuses qui puissent donner ce service d'avoir une perruque pour pouvoir se promener dehors et sans avoir le regard des autres, c'est important parce que on peut avoir un cancer, mais il faut se sentir belle aussi. Et ça, c'est très important parce que 50% de la guérison au niveau de ces cancers, c'est quand même la psychologie. Et se sentir belle, prendre soin de soi. Je remercie toutes ces personnes, ces entrepreneuses, ces intervenantes qui viennent et qui agissent au niveau des femmes et des hommes aussi qui ont des cancers. Ouais. C'est vraiment merveilleux, donc n'hésitez pas pour les personnes qui sont malades, atteintes d'un cancer, à faire appel à Aïssa Touba pour ces magnifiques perruques. Et si vous ne voulez pas porter de perruque, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez porter des turbans aussi, comme j'ai à présent. Voilà, oui, exactement, c'est très beau d'ailleurs, il y a différentes couleurs voilà, qui vont avec vos tenues. Vous voyez la tenue de foulée. Voilà, il y a plein de possibilités pour être belle. Voilà, même si on n'a pas de cheveux malheureusement à cause de la maladie et tout simplement par coquetterie aussi. Oui, bien sûr. Il faut se faire du bien, il faut se faire plaisir. Et puis, encore une fois, toujours penser à soi. Le plus important, c'est votre regard à vous, pas le regard des autres. Vous êtes belle et c'est ça le plus important. Le plus important. À présent, on va voir comment bien manger et comment bien bouger. L'alimentation et l'activité physique jouent un rôle important pour notre santé et notre bien-être. Une bonne alimentation associée à de l'activité physique régulière agissent sur plusieurs aspects de notre vie. Elles favorisent le sommeil, réduisent le stress ou encore le risque d'apparition des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète et certains cancers. Il n'y a pas qu'une seule façon de bien manger ou de faire une activité physique. Car nous avons toutes et tous des besoins et des activités différentes. Il s'agit de trouver nos propres solutions, adaptées à nos besoins et nos envies. Pour cela, nous pouvons faire des changements à petits pas qui font du bien. Privilégiez le fait maison pour votre alimentation. Même avec un petit budget, vous pouvez manger équilibré. Pour vous aider à équilibrer votre alimentation, vous pouvez également utiliser des outils comme le Nutri-Score, qui vous indique la teneur en nutriments à favoriser et à limiter. Il est important de varier son alimentation et de ne pas sauter de repas. Quand on souhaite perdre du poids, il est recommandé de se faire accompagner par un professionnel pour s'assurer que l'objectif qu'on se fixe est bon pour notre santé et tenable sur le long terme. Marcher, monter les escaliers, aller faire les courses, le ménage, jouer avec ses enfants, jardiner ou encore jouer d'un instrument de musique, ce sont des activités physiques. Pas forcément besoin d'aller dans une salle de sport ou de pratiquer un sport à haut niveau. L'idéal est de bouger à son rythme et régulièrement et de se faire plaisir. Invitez vos amis et rapprochez-vous des mairies et des associations de quartier pour vous orienter sur les activités physiques possibles. Faire des activités en groupe permet aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de se motiver.
Quel que soit votre revenu et le lieu où vous vivez, il existe forcément une activité physique faite pour vous. La nutrition et l'activité physique sont vos alliés pour prendre soin de vous, tout en vous faisant plaisir. Ensemble, saisissons-nous de notre santé. Il faut améliorer ses habitudes en fait. Il faut essayer de garder juste le milieu. Il faut éliminer les habitudes qui sont néfastes à la santé en fait. N'hésitez pas à s'ouvrir vers d'autres façons de cuisiner, de ne pas rester sur ce qu'on mange d'habitude, c'est de chercher d'autres recettes, de chercher d'autres façons de cuisiner en fait. Se motiver d'une façon à faire sortir ses enfants. Voilà, je vais dire que je vais faire plaisir à mes enfants. Je passe du temps avec ma famille, il faut que je sors, je pars avec ma copine, voilà, pour se motiver en fait. Pour l'activité sportive, elle est très importante par rapport aux gens. Si la personne est âgée ou adolescent ou enfant ou n'importe quelle population, l'activité physique, elle est importante. Et l'alimentation, il faut qu'on sait ce qu'on mange. Et il faut en plus équilibrer l'alimentation pour notre vie quotidienne. Alors Inda, tu as vu tous ces beaux conseils? Oui, comment bien manger, bah oui, comment bien manger, exactement. bien bouger. C'est vraiment important de faire attention à son alimentation. Et surtout de se dépenser, hein, comme ils disent dans la vidéo. On peut se dépenser pas uniquement en s'inscrivant dans une salle de sport, parce que parfois il y en a qui n'ont pas les moyens du tout de payer des abonnements dans une salle de sport, mais on peut marcher dans la nature. Comme ils disent dans la vidéo aussi, on peut faire le ménage. Faire le ménage aussi, c'est bouger. C'est du sport, donc, voilà. Exactement. Alors, il faut savoir qu'il faut, donc, encore une fois, selon les études, 30 minutes minimum jusqu'à 1 heure pour le sport. Donc, comme tu disais, la marche en nature, c'est une marche dans la pleine conscience. Et ça, c'est très important. La nature est chargée d'ions qu'on appelle des ions négatifs. Et quand vous êtes stressé, vous avez une accumulation d'ions positifs, malheureusement, dans votre corps. Donc, quand vous vous promenez en conscience dans la nature, ben, ça permet justement de contrebalancer cet excès d'ions positifs et de vous sentir bien, d'agir au niveau du bien-être, de la relaxation et de cet état-là voilà, pleine conscience. Exactement, de pleine conscience, parce que tout ce que vous devez faire doit être dans la pleine conscience. Donc, manger, bouger est très important. Donc, il y a aussi la prière. Oui. La prière, le fait, et ça aussi, c'est selon des études, la prière, les différentes positions que vous allez faire pendant la prière permettent aussi d'agir au niveau des articulations, des organes. Ça permet de masser les organes, d'agir au niveau de la digestion. Ça permet justement, quand on calcule 5 prières par jour, bien sûr dans le cas de l'islam, 5 prières par jour, eh bien vous multipliez par 5-10 minutes, et ben ça vous fait justement vos 30 minutes de sport quotidien. Tout est pensé, tout est pensé, exactement. Et puis dans le manger, c'est aussi attention à vos boissons. Donc, toujours, la meilleure des boissons, c'est l'eau. D'accord? Donc, l'eau, c'est vraiment la meilleure des boissons à boire entre les repas. Parce qu'il faut savoir que nous avons des enzymes digestives, donc au niveau des protéines, des lipides, des glucides. Et lorsque vous buvez, bah, malheureusement, vous perturbez le système digestif pendant le repas. Donc toujours 30 minutes avant le repas ou après. Pas pendant alors? Non, pas pendant. Et puis vous pouvez prendre entre les deux des tisanes chaudes aussi. Vous savez, en Asie, on boit beaucoup les tisanes ou le thé aussi. Oui, pendant le repas. Exactement. Eux, ils le font aussi. Ils le font pendant le repas et ils le font aussi en dehors du repas. Donc, on évite aussi tout ce qui est froid, glacé. Il y a des personnes qui, malheureusement, font cette habitude-là de mettre une bouteille d'eau au frais et c'est glacé. Malheureusement, le froid crée des spasmes et ces spasmes vont aussi créer des problèmes justement digestifs, des problèmes métaboliques. Donc, il faut vraiment faire attention à ça aussi. Donc, dans le manger, on mange et bouger, toujours pour revenir à ces termes.
Attention à bien manger. Ça veut dire quoi? Pas de grignotage entre les repas. Sachant que 60% de notre énergie est utilisée pour la digestion. Donc, si vous grignotez, à force de grignoter tout au long de la journée, vous diminuez votre capital santé, vous fatiguez votre organisme et vous augmentez les risques d'avoir des pathologies plus tard, des pathologies métabolisme comme l'hypertension, le diabète, les problèmes de triglycérides, de mauvais cholestérol et d'autres problèmes aussi de santé. Donc là aussi, il faut vraiment faire attention au grignotage. Attention au sucre. Quand je dis le sucre, c'est le mauvais sucre, c'est pas le sucre des fruits. Mais encore là aussi, il ne faut pas prendre des fruits en excès. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais je prends le bon fruit à volonté. » Voilà, fruit à volonté. Mais il faut savoir que vous avez des personnes qui ne vont pas supporter de manger trop de fruits. Par exemple, vous avez des personnes qui sont minces, ce qu'on appelle en constitution homéopathique des phosphoriques, donc grands, minces. Ces personnes-là peuvent manger par exemple des fruits le matin, ils vont avoir de gros problèmes de santé. Ah ouais? Augmentation des risques, pareil, de pathologies ORL, des rhumes, des otites, et pour les enfants aussi, des jus de fruits le matin parce que les acides de fruits sont très mal digérés. Donc, on prend des fruits en dehors des repas aussi, pareil, et pas à volonté. Voilà. Manger des protéines saines, de la viande, du poisson, des œufs à la coque, c'est très bon pour la santé. Évitez de manger trop de viande rouge parce que c'est trop gras. Et puis, ça augmente là aussi les problèmes métaboliques. Au niveau des légumes, voilà, les légumes verts, les légumes de couleur. Vous savez, toutes ces couleurs, n'hésitez pas à mélanger. Pourquoi? Parce que ce sont pour cet hiver. Les soupes. Et des bonnes soupes, exactement. Parce que les légumes de couleur, ce sont des légumes riches en vitamines et en antioxydants qui sont des antiradicalaires pour éviter justement l'excès de radicaux libres dans l'organisme. On le sait très bien, les radicaux libres font partie de ces paramètres de cancérisation, ces paramètres de problèmes métaboliques aussi dans l'organisme. Donc mangez bien, voilà, mangez le plus sainement possible. Essayez d'avoir des légumes et des fruits justement biologiques. Aujourd'hui, le bio, il est à portée de beaucoup de personnes. Mangez moins, mais bien. Il n'y a pas besoin d'acheter des grandes quantités. Vous prenez une banane bio, c'est mieux que 10 bananes qui ne sont pas bio. Parce qu'il y a énormément, comme les pommes, pareil, attention, il y a des pesticides. Il y a des perturbateurs endocriniens, donc dans tout ce qui n'est pas biologique. Déjà, même dans le bio, il peut y avoir quelques substances, mais c'est quand même très contrôlé. Donc faites attention. Si les personnes n'ont pas les moyens d'acheter que du bio. Justement, on favorise les fruits et les légumes en bio, le reste, on mange, voilà. On fait attention à son alimentation. Et puis ce qui est important, c'est de ne pas être dans les quantités. Mangeons dans la qualité. On nous dit toujours mastiquer. Mastiquer plus de 30 fois ou 35 fois, le fait de mastiquer va permettre justement d'agir au niveau cérébral pour pouvoir produire les enzymes digestives du bol alimentaire qui se trouve dans votre bouche. Donc ça laisse le temps. La mastication va permettre justement d'agir à ce niveau-là, va permettre d'agir au niveau du pouvoir de la satiété. Et je vais m'arrêter là parce que sinon on va parler pendant longtemps. On va en parler toute l'émission. Mais ce qui est important, bien sûr, mais ce qui est important aussi, c'est que cette mastication va permettre de rendre le bol alimentaire beaucoup plus digeste et vous allez moins fatiguer votre organisme, vous allez plus être en bonne santé et vous sentir bien. Voilà. Merci beaucoup pour ces merveilleux conseils, Hinda Djiridi, coach bien-être et naturopathe. Et aussi, vous avez le plaisir de la retrouver dans l'émission Tout en couleur désormais. Exactement. Merci à toi. À présent, nous allons passer à la rubrique Culturez-vous. Nous inaugurons le quartier Chapelle Internationale, la rue Pierre-Mauroy, très exactement. Monsieur le Premier ministre, cher Lionel, Madame la maire de Paris, chère Anne, Monsieur le maire du 18e arrondissement, cher Eric, et je ne vais pas vous citer tous, je vous connais tous. Et pour le meilleur ou le pire, vous me connaissez aussi bien. Nul ne s'étonnera qu'une rue de notre capitale porte le nom de Pierre-Mauroy. Surtout dans ce 18e arrondissement populaire.
C'est la figure de l'homme d'État qui est ainsi rappelé aux Parisiens, au-delà même de ce quartier. Le Premier ministre de la retraite à 60 ans, quand en 1981, l'espérance de vie des ouvriers ne dépassait pas 70 ans. Le Premier ministre de la 5e semaine de congés payés, lui qui, comme l'a rappelé Bernard de Rosier, avait fondé la Fédération Léo Lagrange en souvenir du Front populaire. Le Premier ministre de la décentralisation, lui qui voulait comme maire de Lille parler d'égal à égal avec les maires de Paris. Mais l'appellation de cette rue évoquera aussi une vie militante, entièrement consacrée à l'intérêt général. Et en ce sens, Pierre Mauroy appartient à l'histoire, pas simplement l'histoire de la gauche, mais celle de la République, et donc forcément l'histoire de Paris. Pierre Mauroy était le plus social-démocrate des socialistes français. Il l'était par son parcours. D'abord syndicaliste à la FEN, puis responsable associatif dans cette grande fédération Léo Lagrange, élu local à Cachan, en région parisienne, pour mieux servir à un moment son idéal politique en entrant dans un parti, la SFIO d'abord, puis le Parti socialiste. Il ne séparait pas un engagement par rapport à d'autres. Tout faisait bloc. C'est en ce sens qu'il avait cette cohérence. Il était possible de faire du syndicalisme et de la politique, d'être élu local et d'être aussi un dirigeant national. Social-démocrate, il l'était aussi par ses idées. Partisan du compromis social et donc de la négociation collective, convaincu qu'il fallait créer des richesses pour mieux les partager, farouche décentralisateur, on lui doit les lois de 1982, soucieux de justice fiscale, il avait inventé l'IGF, ancêtre de l'ISF, et c'était un Européen déterminé dans la perspective de fonder un espace démocratique et social. Social, démocrate, il l'était par son courage. C'est au nom de l'Europe qu'il refuse en mars 1983 la sortie du franc du système monétaire européen et qu'il assume la rigueur pour juguler l'inflation, celle-là même qui revient aujourd'hui, celle qui était au début des années 80 à près de 15%. Juguler l'inflation au prix même de la désindexation salariale. C'est au nom de la préparation de l'avenir que Pierre Mauroy engage les grandes restructurations industrielles, les mines, la sidérurgie, au risque de désemparer une partie de ses électeurs, de sa région, pour en définitive la convaincre que c'était en faisant ce choix qu'il la mettrait dans la modernité, qu'il accueillerait de nouvelles industries, qui porterait ensuite de nouvelles activités et créerait de nombreux emplois. Social-démocrate, il l'était aussi par ses amitiés. Il était de la génération un peu plus jeune que Willy Brandt et Olof Palme, qui étaient à ce moment-là les références de la social-démocratie en Europe. Il avait accompagné Felipe González et Mario Suarez dans la lutte contre la dictature, puis ensuite les avait suivis dans leurs premiers pas dans des pays qui redevenaient démocratiques. C'est ce modèle social-démocrate sans doute qu'il avait à l'esprit quand il accéda à la présidence de l'Internationale socialiste en 1992. Son idée était d'accueillir tous les nouveaux partis issus de l'effondrement du monde soviétique, du monde communiste, et il pensait, il imaginait qu'il y aurait là comme une convergence, comme une forme d'espace qui se créerait au niveau du monde
et où la démocratie gagnerait forcément contre le totalitarisme. De ce point de vue, et il n'est pas le seul, nous nous sommes trompés. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous pour rendre hommage à Pierre Mauroy, au cœur de ce 18e arrondissement, 18e populaire. Et je veux avoir une pensée chaleureuse pour toute sa famille, bien sûr Fabien, mais aussi sa belle-fille Patricia, ainsi que ses deux petits-enfants, Alexis et Laura. J'ai aussi une pensée pour toute sa famille de cœur, ses compagnons de route et les camarades du Nord. Je veux bien sûr saluer Martine Aubry, qui ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui, mais que j'associe à cette cérémonie. Alors cette rue Pierre Mauroy, elle n'a pas été choisie au hasard, vous l'avez dit. C'est un quartier populaire, un quartier que tu as pensé, cher Daniel, il y a longtemps. Je me souviens des premières réunions de concertation qui n'étaient pas simples dans ce qui était encore un grand espace ferroviaire en 2008. Et ce quartier populaire pensé, je pense, comme Pierre Mauroy aurait aimé le penser et le vivre, c'est-à-dire dans cette belle mixité sociale, dans cette ligne imaginaire de Paris à Lille, cette ville qui est bien sûr à jamais associée à la grande figure du socialisme qu'a été Pierre Mauroy. Car parler de Pierre Mauroy, c'est d'abord évoquer le nord de la France et cette région où sont nés l'engagement, les combats politiques de celui qui aura été, vous l'avez dit, le Premier ministre de François Mitterrand. Rue Pierre Mauroy, 1928-2013, homme d'État, Premier ministre de 1981 à 1984. Nous avons pu voir donc cette belle inauguration de la rue Pierre Mauroy, pleine de beaux témoignages du président, de l'ancien président de la République, François Hollande, et la maire Anne Hidalgo, la maire de Paris. Vraiment que du beau monde pour cette inauguration de rue. Et maintenant, je te propose de retrouver notre chère Aïssa Thiam, présentatrice radio et entrepreneuse dans la rubrique Portrait. Bonjour Aïssa, est-ce que tu peux te présenter dans la rubrique Portrait de l'émission Les Intemporels? Mais bien sûr, je m'appelle Aïssa Thiam, je suis originaire du Sénégal. Je suis animatrice, journaliste et j'ai toujours du mal à me présenter, mais je suis journaliste, animatrice autodidacte. Je travaille sur Africa Radio, ex-Africa numéro 1 depuis quelques années, déjà depuis 2006, donc ça remonte. Et donc j'écris aussi des chansons, je suis auteur, je suis passionnée par l'écriture des textes de chansons. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je me lance aussi dans l'aventure entrepreneuriale à travers une boîte de production vidéo, parce que j'ai vraiment envie de me développer aussi sur la partie vidéo, il y a plein de choses à faire, des interviews. Voilà, j'aime aussi mettre les gens en contact, en connexion, je ne sais pas, c'est quelque chose qui me plaît depuis toujours, de mettre les gens ensemble pour faire naître des projets. Donc voilà, en gros, voilà comment je me présente. Merci Aïssa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta société? Bien sûr, donc AI Prod événements et communication, c'est une structure qui commence déjà par la production audio et vidéo, recevoir les artistes qui viennent de partout à travers le monde, toutes les cultures du monde, pour les mettre en avant, en avant les savoir-faire, les savoirs, tout ce qui tourne autour de l'art et bien au-delà, parce qu'il y a aussi l'entrepreneuriat. Et puis voilà, à la rencontre des différentes cultures pour partager et montrer qu'au-delà de nos différences, on a beaucoup de points communs et que l'art et les cultures nous rassemblent. Parler de gastronomie, parler de mode, de tout ce qu'on aime. Merci Aïssa. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait un bac pro secrétariat et j'ai fait un stage dans une radio qui s'appelle Espace FM, la fréquence est 98,8 il me semble.
Et donc, j'ai fait un stage de secrétariat dans cette radio. Et un jour, il y a un présentateur qui n'est pas venu. Et ils avaient besoin d'une voix pour dire l'heure. Et on m'a appelé, on m'a ouvert le micro. Et je me souviens que c'était 19h. Et donc, du coup, on m'a ouvert le micro. J'ai dit bonsoir à tous, il est 19h. Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et du coup, le responsable des programmes était une personne avec qui je m'entendais bien. Et il m'a mise au défi. Et il m'a dit, si tu veux, je peux t'apprendre la radio. Et je suis restée tous les soirs, les matins, toute la journée à apprendre. Et voilà comment j'ai mis mes pieds dans les médias. C'est génial, incroyable comme histoire quand même. Ouais, et puis après, c'est les mains tendues, et notamment le rappeur Passy, que j'ai reçu justement dans la radio où je travaillais un jour, et qui m'a parlé d'une émission qui commençait sur la radio africaine. Et c'est là que je l'ai interpellé, je lui ai dit, si tu as besoin d'une fille, prends mon numéro de téléphone. Et 6 mois après, je me souviens que j'étais au parc de Vincennes, et mon téléphone a sonné, et c'était Passy, et il m'a dit, je commence sur Africa numéro 1, c'était en 2000. Je présente une émission de rap qui s'appelle Big Up, et on aimerait une personne pour faire les interviews. Et voilà comment l'aventure a commencé. Waouh, super. Et donc, tu es montée d'échelon en échelon? Oui, j'ai commencé par les émissions musicales, et puis après, petit à petit, développer un peu mes connaissances, apprendre le montage, etc. En fait, moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que je fais tout de A à Z. Comme ça, je me sens, je sais pas comment dire, mais de la technique au montage. Pour moi, il n'y a pas de petites tâches qui sont ingrates, en fait. Pour moi, c'est un ensemble. Et du coup, voilà. D'accord. Donc, quand tu montes tes émissions radio, tu les montes de A à Z, c'est-à-dire tout l'aspect technique, la présentation et le rendu final. Absolument. Bravo. Et tout cela, tu l'as appris avec ton mentor? Sur le tard, comme on dit. Je l'ai appris en pratiquant, je l'ai appris en observant, je l'ai appris en perfectionnant et en étant patiente. Bravo. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune fille qui aimerait faire le même métier que toi? Enfin, jeune fille ou plus âgée, hein, puisqu'il n'y a pas d'âge pour avoir des rêves. C'est vrai qu'on entend souvent dire qu'il y a peu d'appelés et peu d'élus, mais moi, je n'ai pas envie de dire ça, parce que chacun a son destin dans la vie. Et que quand on y croit et qu'on est passionné, il n'y a pas de raison, il n'y a rien d'impossible. Donc, ce que je peux dire à une jeune fille, par exemple, qui aimerait se lancer dans ce milieu, c'est crois en tes rêves et vas-y, fonce. Il y a des écoles pour se former, on peut... voilà, chacun voilà, le soleil brille pour tout le monde. Donc, voilà. Merci pour ces jolis mots. Quelles sont tes ambitions pour les prochaines années? Continuer d'avancer toujours et de me réveiller le matin et de savoir que je vais faire quelque chose que j'aime. Développer Aïssa Prod parce que j'aimerais bien aussi me développer un petit peu plus dans l'organisation d'événements, dans mettre en lumière encore les personnes d'ailleurs à travers tous les domaines de l'art. Donc proposer encore plus de contenu vidéo. Et puis peut-être aussi le continent africain, voyager, aller un petit peu partout à travers le monde pour aller chercher des images. Voilà, continuer de faire ce que j'aime et mieux et plus et peut-être que les choses grandissent. Très bien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité? Mon actualité, j'ai pas mal d'événements que je présente dans les semaines à venir. J'ai envie de plus me concentrer aussi sur la partie écriture de chansons. Et je suis en train de réfléchir avec un ami à sortir un recueil avec les textes que j'ai écrits. Un recueil avec des images, parce que lui c'est un photographe et il a de belles images. Et qu'on essaie de faire une collaboration, un recueil illustré. Le recueil, il serait destiné à qui? À des futurs chanteurs ou des chanteurs déjà... Non, enfin je suis peut-être en auto-édition ou je sortirai en auto-édition pour le proposer à la vente ou... je sais pas à qui ça pourrait intéresser, mais en tout cas, à chaque fois que je publie mes textes sur les réseaux sociaux, tout le monde me dit publie-les. Effectivement, ils sont magnifiques. Donc, voilà. J'aurais dû te demander d'en apporter un pour le lire. Mais à défaut, où est-ce qu'on peut les retrouver, ces textes? Sur ma page Facebook et Instagram, Aïssa Thiam officiel sur Insta et Aïssa Thiam sur Facebook. Très bien. Et tes émissions de radio, on peut les retrouver C'est du lundi au vendredi de 6h à 10h le matin, 107.5 FM,
sur internet www.africaradio.com. Voilà, on peut nous écouter partout à travers le monde, dans les grandes villes de France via le DAB+, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Lyon, etc. Et donc le plus simple, c'est de taper www.africaradio.com pour avoir toutes les fréquences. Voilà. Très bien. Vous avez toutes les informations pour écouter l'émission d'Aïssa Thiam. Les matinales d'Aïssa, c'est bien cela? C'est la grande matinale. Oui. Et voilà, c'est des journaux de BBC Afrique, c'est des chroniques, une chronique sport, une chronique culture, de l'humour. Et ma chronique, Mon bébé, c'est au féminin. Et en fait, c'est né d'une émission que je présentais il y a 2 saisons où on parlait des problématiques qui concernent les femmes. Et on a fait beaucoup de thématiques sur toutes nos problématiques. On a parlé de sororité, on a parlé de mariage forcé, on a parlé du couple, l'argent dans le couple, on a parlé de toutes ces problématiques-là. Et je me suis dit, je pense qu'il est important aujourd'hui, sans être féministe, de mettre en lumière des femmes qui font des choses intéressantes dans tous les domaines. Et du coup, c'est une conversation un peu à bâton rompu, avec le sourire, sans complexe, où les femmes viennent se raconter leur passion, raconter leur talent, raconter leur savoir-faire, raconter leurs émotions. Et c'est un moment de partage qui est vraiment très intéressant et il en ressort vraiment une belle énergie. Et c'est une chronique qui est très suivie par les auditeurs. Et beaucoup de jeunes filles aussi qui écoutent cette chronique et qui me félicitent régulièrement. Donc voilà, je suis très fière de ce bébé au féminin, ça s'appelle. Voilà. Merci Aïssa et à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup pour l'invitation Fonidira. Eh oui, tu as vu quel parcours pour Aïssa Thiam, un magnifique parcours, présentatrice radio excellente, qu'on peut entendre tous les jours dans la grande matinale sur Africa Radio. Et aussi entrepreneuse, elle organise des événements, elle présente des événements, donc à suivre sur les réseaux sociaux. C'est une personne formidable, lumineuse, qui n'hésite pas à partager. Et comme vous pouvez le voir, il faut aller au bout de ses rêves. Elle est autodidacte, comme beaucoup. Voilà, elle est autodidacte. Et comme quoi on peut aller au bout de ses rêves quand on le veut, vraiment. Exactement. Et c'est vrai que c'est une très grande dame, que je suis aussi beaucoup dans les réseaux, à travers toutes ces actions, des grandes actions humanistes. Et ça, c'est important justement. Et elle donne la parole à ces entrepreneuses. Elle met en lumière aussi les entrepreneuses, tout comme nous ici, parce qu'on aime ça. Et c'est ce qui est important, c'est d'aider justement à mettre en lumière, à donner, comme tu dis... Donner la parole, en fait. Donner la parole, voilà, la visibilité. Et connecter les gens entre eux aussi, c'est important d'être dans le partage. Voilà, le réseau. Donc voilà, merci Aïssa Thiam pour toutes ces lumières. L'émission Les Intemporels, c'est déjà terminé. Quel plaisir d'avoir pu te recevoir dans cette émission. Moi aussi, vraiment, c'est un bonheur d'être avec toi. Vraiment, merci. Bonheur partagé. Mesdames, je vous dis à la semaine prochaine.